Le président Trump a annoncé un report d'un mois des tarifs de 25% sur de nombreuses importations canadiennes désormais prévues pour le 2 avril. Cette décision fait suite à des discussions avec des responsables canadiens et aux préoccupations de diverses industries. En réponse, le ministre canadien des Finances, Dominique Leblanc, a déclaré que le Canada retarderait sa deuxième vague de tarifs de représailles d'une valeur de 125 milliards de dollars jusqu'au 7 avril. Les tarifs initiaux visant 30 milliards de dollars de produits américains restent en vigueur. Parmi les mesures prises par différentes provinces, la réponse de la Colombie-Britannique se distingue en raison de sa position stratégique entre le continent américain et l'Alaska. La province prévoit d'introduire une législation lui permettant d'imposer des péages aux véhicules commerciaux en route vers l'Alaska en réponse aux tarifs de Trump. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré jeudi que cela envoyait un message clair au président américain, aux représentants républicains de l'Alaska et aux gouverneurs républicains de l'État. Le projet de loi permettrait également à la province d'exiger que les additifs de carburant à faible teneur en carbone pour l'essence et le diesel soient produits au Canada et fournirait de nouveaux outils pour éliminer les barrières commerciales internes alors que le Canada cherche à réduire sa dépendance aux États-Unis. Malgré l'assouplissement de certains tarifs par Trump envers les partenaires commerciaux nord-américains, Eby a insisté sur le maintien des contre-mesures canadiennes, affirmant que le pays ne tolérerait pas ces menaces et cette incertitude. Il a ajouté que le Canada ne devrait pas reculer tant que Trump ne retirerait pas la menace. Bien qu'il n'implémente pas immédiatement les péages et que le nombre de camions concernés soit limité, Eby estime que cette mesure reflète la tension croissante entre les alliés de longue date, alors que le Canada intensifie la pression sur Trump pour qu'il abandonne son plan tarifaire. Il a dénoncé la guerre commerciale déclenchée par la Maison-Blanche et affirmé que le Canada devait y répondre fermement. Le gouvernement de la Colombie-Britannique prévoit d'introduire une législation en réponse aux tarifs, dotant la province de nouveaux mécanismes pour protéger l'emploi et les entreprises et faire face rapidement aux conséquences de cette guerre commerciale. Parmi les mesures proposées figure la suppression des barrières commerciales interprovinciales pour renforcer l'économie interne, l'obligation de se fournir en additifs de carburant à faible teneur en carbone au Canada et l'application de péages aux véhicules commerciaux américains utilisant les infrastructures de la Colombie-Britannique pour atteindre l'Alaska. Eby a qualifié ces tarifs d'erreurs graves de l'administration Trump, nuisant aux familles et aux entreprises des deux côtés de la frontière. Il a affirmé que son gouvernement défendrait les Britanno-Colombiens et envisagerait toutes les options. Une première mesure immédiate consiste à ordonner à la BC Liquor Distribution Branch de cesser d'acheter de l'alcool américain en provenance d'États républicains et de retirer ses marques des rayons des magasins publics. Par ailleurs, les agences gouvernementales et les sociétés d'État de la Colombie-Britannique ont reçu pour instruction de privilégier les produits et services canadiens. Ces actions s'inscrivent dans une approche globale du Canada, comprenant des tarifs fédéraux de 25% sur 155 milliards de dollars d'importations américaines et des contre-mesures d'autres provinces et territoires pour réduire la dépendance au commerce américain. La Colombie-Britannique cherche activement de nouveaux marchés et accélère l'approbation de projets d'investissement majeurs. Une première vague de projets, évaluée à 20 milliards de dollars, devrait créer environ 8 000 emplois, notamment dans les communautés rurales et éloignées. Pour assurer une réponse coordonnée et efficace, Eby a mis en place un groupe de travail sur la sécurité économique et commerciale réunissant des représentants du monde des affaires, du travail et des communautés autochtones. Un autre groupe de travail sur l'agriculture et l'économie alimentaire travaillera à protéger l'approvisionnement alimentaire de la province. Un conseil consultatif sur le bois d'œuvre élabore également une stratégie diplomatique et commerciale pour défendre les intérêts de la Colombie-Britannique dans le différend persistant sur le bois d'œuvre. Un comité ministériel nouvellement formé supervisera la réponse globale du gouvernement. Avec ces mesures, la Colombie-Britannique prend des décisions audacieuses pour protéger son économie, ses travailleurs et ses entreprises des répercussions des tarifs américains, tout en renforçant la résilience économique et commerciale de la province.
Le rôle du Canada est essentiel en tant que lien entre l'Alaska et le reste des États-Unis, car l'Alaska est une exclave géographique, non reliée par voie terrestre aux autres États américains et doit passer par le vaste territoire canadien. La région de transit pour le commerce et les infrastructures, l'une des connexions les plus importantes entre l'Alaska et les 48 États inférieurs, est l'Alaska Highway, également connu sous le nom de Alcan Highway. Cette route vitale s'étend de Dawson Creek en Colombie-Britannique, Canada, jusqu'à Delta Junction, Alaska, construite pendant la Seconde Guerre mondiale pour fournir une route d'approvisionnement sécurisée pour les opérations militaires. L'autoroute reste la principale connexion terrestre entre l'Alaska et le reste des États-Unis. Malgré les améliorations au fil des décennies, une grande partie du trajet passe encore par des paysages accidentés et isolés, obligeant les voyageurs à traverser plusieurs centaines de kilomètres de territoire canadien avant d'atteindre l'Alaska. En plus du transport routier, le voyage aérien repose également largement sur la position géographique du Canada. De nombreux vols entre l'Alaska et d'autres États américains passent même par l'espace aérien canadien, certains effectuant même des arrêts dans des villes canadiennes. Les systèmes de contrôle du trafic aérien du Canada jouent un rôle essentiel dans la gestion du mouvement des avions voyageant entre l'Alaska et des destinations à travers les États-Unis, et la coopération entre les autorités de l'aviation américaine et canadienne garantit le bon fonctionnement de ces routes aériennes. Le commerce met également en évidence le rôle du Canada en reliant l'Alaska au reste des États-Unis. Bien qu'il n'y ait pas de chemin de fer direct reliant l'Alaska aux 48 États inférieurs, les services de fret et de transport par rail acheminent fréquemment des marchandises à travers le Canada. Le port de Vancouver en Colombie-Britannique est un centre de transit majeur pour les expéditions allant et venant de l'Alaska. De nombreuses fournitures essentielles telles que la nourriture, le carburant et les matériaux de construction sont transportées par les ports et les chemins de fer canadiens avant d'atteindre leur destination finale en Alaska. Pour ceux qui voyagent entre l'Alaska et les États-Unis contigus en voiture ou en camion, traverser la frontière canadienne est inévitable. Les États-Unis et le Canada maintiennent des relations diplomatiques étroites qui facilitent les traversées frontalières relativement simples, en particulier pour le commerce, le tourisme et les voyages personnels, bien que les voyageurs doivent respecter les réglementations canadiennes en matière de douane et d'immigration, en veillant à ce que leur documentation soit en règle avant de passer par le pays. Un autre aspect clé de la connexion entre l'Alaska et le reste des États-Unis par le Canada est l'infrastructure énergétique. L'Alaska regorge de ressources naturelles, notamment de pétrole et de gaz naturel, et le Canada fournit des routes de transit cruciales pour que ces ressources atteignent les marchés américains et internationaux. Les pipelines et les routes maritimes permettent le transport des produits énergétiques de l'Alaska à travers le Canada, soutenant ainsi à la fois l'économie américaine et les demandes mondiales en énergie. L'Alaska entretient une relation économique et logistique solide avec le Canada, jouant un rôle crucial dans le commerce, le transport et la connectivité. Les échanges de marchandises entre l'Alaska et le Canada sont importants, avec plus de 1 milliard de dollars de commerce chaque année. De ce montant, environ 596 millions de dollars sont exportés de l'Alaska vers le Canada, tandis que 753 millions de dollars de marchandises sont importés en Alaska en provenance du Canada. Ce commerce soutient des industries telles que l'énergie, les produits de la mer et la fabrication, garantissant un flux constant de marchandises essentielles entre les deux régions. En plus du transport terrestre, le transport maritime joue un rôle essentiel dans le mouvement des marchandises et des personnes entre l'Alaska et le Canada. Le passage intérieur, une voie navigable côtière pittoresque et stratégiquement importante, relie le sud-est de l'Alaska à la Colombie-Britannique. Cette route est largement utilisée pour le transport commercial, le tourisme et les voyages de passagers. Les opérations régulières de ferry, y compris celles gérées par l'Alaska Marine Highway System et BC Ferries, facilitent le transport entre les communautés côtières de l'Alaska et du Canada. Ces services de ferry ne se contentent pas d'améliorer le commerce, ils fournissent également un lien crucial pour les résidents, en particulier dans les régions éloignées où l'accès routier est limité.